Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bien, le gimmick continue, hein, c'est-à-dire que bon, bah, le coiffeur, ah, gna gna, alors je lui coupe les cheveux, bah non, il est encore là, ah, il est encore là, gna gna gna, bon, passons. C'était le gimmick bah, qui va durer encore un certain temps. Bon, Jean-Luc Reichmann a dit qu'il allait se faire couper les cheveux, euh, une partie des cheveux pour la centième. Bon, donc ça veut dire qu'ils ont prévu de le garder au moins jusqu'à la centième, donc encore 15 jours. Bon, bah, on verra bien. Le maître de midi, bah, il est content, hein. Alors, au coup d'envoi, la première question, qui l'animal est le partenaire de Jean Dujardin dans le film The Artist. Donc, bien sûr, c'était un petit chien-chien. Après, vous aviez Alexander, qui était de la Guada, de la Guadeloupe. Il était venu en visio avec son beau-frère Lindo. Voilà, donc sa question. Selon une étude réalisée par des psychologues, et non pas des psychopathes, que faut-il mettre dans son portefeuille pour avoir plus de chances de le trouver en cas de perte? Ça semblait une évidence, c'était une photo de Pépé. Ensuite, vous aviez Johanna qui était venue avec ses amis. Bonjour les amis de Johanna. Donc la question pour Johanna, qu'est-ce que c'était? C'était selon des chercheurs iraniens. Qu'est-ce qui est bon pour calmer une allergie au pollen chez les hommes? Eh bien, c'était le sexe. Bon, les Iraniens qui font des trucs sur le sexe maintenant, bon, il faudrait peut-être que, bon, avec l'histoire du voile, là. Allez, ensuite, nous avions Lucie, voilà, qui était venue avec ses grands-parents qui étaient en visio. Et alors, il y a un truc qui est très rigolo, puisque Lucie, elle faisait ce qu'on appelle de l'upcycling, d'accord, upcycling. Donc l'upcycling, c'est de, voilà, on va dire de recycler des vieux trucs pour en, voilà. Donc elle a fait un sac pour Jean-Luc Reichmann, bon, c'est sympa, etc. Sauf que bon, je suis allé faire un petit tour sur Internet parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, upcycling? Vous voulez rigoler? Eh bien, upcycling, ça veut dire, en anglais, ça veut dire recyclage. Elle pouvait pas dire qu'elle faisait juste du recyclage, tout simplement. Non, c'est mieux de dire que j'ai fait de upcycling. Donc sa question, selon une astuce de grand-mère, quel est l'intérêt de mettre des fraises à tremper plusieurs minutes dans du vinaigre, euh, de l'eau salée ou du vin? Donc ça semblait une évidence. C'était pour enlever les pesticides. Voilà, je le fais avec la salade, moi. Ensuite, pour le maître de midi, quelle est la capitale de l'Équateur? Donc c'était Quito. J'y suis allé, mais je me rappelle plus. Quand tu me dis, on s'en bat les couilles. Ensuite, qui est Ruby, que l'on trouve dans plusieurs chansons du rappeur Keksa? Eh bien, il a dit l'autre et c'était son ami imaginaire. Donc, sur cette question, Alexander est passé au rouge, sauf que, eh bien, nous a chanté une chanson dans un genre de petit zouk sympa, franchement, et il nous a prouvé qu'il avait un joli gosier. Alors bon, voilà, c'est le jeu de mots guadeloupéen, puisque bon, le Gosier, c'est un endroit de la Guadeloupe où il y a de très jolies plages. Donc voilà. Et je crois qu'il y avait le Club Med qui était au Gosier aussi. Donc sur cette question, donc il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il n'a pas eu les acras, mais il a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel, comme d'habitude. Donc on va voir un petit peu la supercherie, qu'on rigole un petit peu. Alors c'est parti, que porte le plus souvent le héros de la série Magnum? Alors vous aviez un boubou africain. Franchement, Magnum avec un boubou africain. Vous aviez la chemise hawaïenne, le chapeau antillais, etc. Bon. Donc voilà, c'était... Bon alors déjà, bon, il y a peut-être des gens qui connaissent pas Magnum, bon. Mais c'est vrai que, comme je l'ai déjà dit, hein, donc pour le maître de midi, son truc c'est les années 80. Mais bon, Magnum c'était assez connu, donc il l'a trouvé. Il n'a pas mis un doigt au ciel comme d'habitude, mais bon, c'est pas grave. Par contre, il s'est applaudi. Bon, bah pourquoi pas. Donc ensuite, eh bien Stéphane, Johanna et Lucie se sont retrouvés coup par coup. Alors Jean-Jacques Goldman, alors il y a un truc qui est très rigolo parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a déjà eu ce genre de questions sur Jean-Jacques Goldman, mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez faire de l'upcycling du recyclage de questions. Donc la mauvaise réponse est que bah, il avait son bac, hein. Donc voilà, je crois même qu'il a été un peu à la fac. Ensuite, d'après les personnages qu'il a incarnés, Brad Pitt, eh bien la mauvaise réponse, eh bien elle l'a donnée tout de suite, hein, puisque bon, elle est partie sur Et Prince de Troie. Et bah, si vous avez vu le film, eh bien Brad Pitt, bah, dans Troie, c'est lui Achille, hein, donc le fameux qui meurt à la fin avec l'histoire du talent.
Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Johanna en duel, qui est tombée sur une question assez simple. Quel championnat de football compte parmi ses piliers les clubs de l'Ajax d'Amsterdam, de Feyenoord, du PSV Eindhoven? Donc bien sûr, c'était le championnat du Pays-Bas. Donc ensuite, eh bien, Stéphane et Johanna se sont retrouvés en coup fatal. Bon, bah là, vous êtes prêts à rigoler un petit peu? Oui, on est prêts. Wow. Allez, c'est parti. Quelle Pauline chantait Oui, je l'adore, c'est mon amour, mon trésor. Bon, c'est pareil. Pauline Esther, c'était une chanteuse des années 80-90, hein, 90 plutôt. Donc voilà, après pour elle, dans la BD Boule et Bill, comment se prénomme le papa de Boule? Je ne sais pas lui non plus, elle non plus, pardon. Quelle partie du poulet sont les Wings? Il y avait un groupe, là, les Wings, c'était Paul McCartney qui avait un groupe qui s'appelait les Wings. Donc c'était bien sûr les ailes, hein, et mon cul c'est du poulet. Quel nom porte l'armée de terre du Royaume-Uni? Eh bien, il ne le savait pas. Eh bien, c'est bien la peine d'avoir une femme qui est dans l'armée, hein. Donc ensuite, dans une boussole, qu'est-ce qui indique le nord? Alors je ne sais pas du tout ce qu'il a dit. Euh, et ben, à votre avis, qu'est-ce que c'est qui indique le nord? Eh bien, c'était tout con, c'était l'aiguille. Mais bon, même sur les questions de bébé, il se trompe maintenant, bon, c'est pas grave. Ensuite, quel acteur cousin de Sofia Coppola joue dans Code 211? Il n'a pas trouvé, pourtant c'était connu, hein, donc Nicolas Cage. Je crois qu'il porte une perruque hein, maintenant. Mais bon, après, qui joue du violoncelle au pied du mur de Berlin lors de sa chute? C'était Rostropovitch. Ensuite, pour elle, en 2016, quelle romancière a reçu le prix Renaudot donc pour son livre Babylone? Vous voyez, encore une question difficile pour elle, mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude. Quel rappeur joue un champion d'apnée dans le film Sous emprise? Encore une question, parce que là, le rappeur, il n'était pas connu, hein, donc bon, bah voilà. Elle n'a pas trouvé. Ensuite, quel liquide mettons dans un encrier? Ah, bah là, elle a trouvé, mais bon, il y a plus de questions faciles pour lui que pour elle. Après, quelle chanson de Joe Dassin? Donc, bon, elle, comme vous pouvez voir, elle a des questions difficiles. Et pour lui, quelle chanson de Joe Dassin a pour titre le nom de la plus célèbre avenue parisienne? Attends, c'est quoi ça? Les grands boulevards. Ta-na-na-na. Donc, bien sûr, c'était les Champs-Élysées. Après, quelle est la nationalité d'Alexis Sanchez, nouvelle recrue de l'OM? Donc, ça, c'était pour elle. Donc, voilà, donc il était chilien. Voilà, elle n'a pas trouvé. Dans quel film chante-t-on le refrain You're the one that I want? Ouh. Donc, tiens, en plus, quand l'émission a été tournée, Olivia Newton-John n'était pas encore décédée, hein. Donc, donc elle a trouvé la bonne réponse, c'était dans Grise. Ensuite, dans Matrix, par quel nom l'agent Smith appelle-t-il Keanu Reeves? Donc c'était Anderson, il a trouvé. Après, quel chanteur connu pour avoir incarné Moïse nous a quitté en août dernier? Elle n'a pas trouvé, c'était Lévy. Voilà. Ensuite, dans quelle série retrouve-t-on les personnages de Crazy Eyes, Nikki et Marisol? C'était Orange in the New Black. Encore une question dure pour elle, mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude. Comment s'appelle le tronc d'une fleur? C'était la tige, elle l'a trouvé. Après, dans quel roman de Jules Verne Otto Lidenbrock se rend-il en Islande? Eh ben, il n'a pas trouvé, c'était Voyage autour de la Terre. Voilà, et puis ensuite, que faisait rêver Vanessa Paradis qui faisait rêver Vanessa Paradis dans 21 Jump Street avant de lui faire des enfants? Donc une question facile pour lui encore, donc c'était Johnny Depp. Et puis après, donc comme on a pu voir, bon ben les compteurs étaient à peu près égaux. Donc qu'est-ce qu'il a fait le Jean-Luc Reichmann? Il a lancé la pub. Alors juste pour les crédules, parce que je sais qu'il y a encore des crédules. Alors au retour de pub, normalement, hein, c'est une question super dure pour la candidate. Allez, vous êtes prêts? Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, dans quelle série retrouve-t-on les personnages de Non, bah non, ça, je l'avais déjà eu, cette question. Ah bah oui, bah voilà, bon bah tant pis. Bon, elle l'a pas trouvé, c'était une question difficile. Qui a dit en parlant de l'espace le silence éternel de ces... Ah oui, c'était ça, le retour. Qui a dit en parlant de l'espace le silence éternel de ces espaces infinis mais frais? Donc c'était une question super dure. Oui, comme bon, après, il y a encore des mythos qui pensent que l'émission est honnête. Après, dans quelle série avec Justin Theroux 2% de la population mondiale a subitement disparu?
Bah, je sais pas, elle non plus, donc voilà, et puis à la fin, eh bien, elle a perdu, voilà. Et comme vous pouvez voir, après le retour de la publicité, il n'a répondu à aucune question, donc voilà. Et il a quand même mis un doigt au ciel pour remercier la production. Donc ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons le coup de maître, alors il avait quand même 20 000 au compteur, hein. Familièrement, quand on fait une boulette, c'est qu'on fait une cagaffe, c'est que, bon, facile. À l'origine, dans quelle région française peut-on entendre jouer du biniou? Alors ça, quand j'ai vu la question, il y a un truc, ils ont fait un plan sur, je sais plus quelle fille, et qui a regardé la question, et puis qui a dû se dire, mais c'est quoi ce délire? Donc bien sûr, c'était la Bretagne. Ensuite, quel super-héros a influencé la vie amoureuse de Christine Dunst, Emma Stone et Zendaya? Donc bien sûr, c'était Spider-Man. Après, ils ont eu droit à la question de la petite Fifi. Et donc la question, c'était quelle activité se passe sur un ring et mélange les échecs et la boxe? Donc bien sûr, c'était boxing. C'était assez facile. Et puis à la fin, alors que signifie le verbe sanctifier? Alors moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, question facile, je coupe le son. Et puis, bah, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui s'est dit. Donc là, il avait l'air bah, dubitatif. Et puis même il était aussi doigtitatif, parce que même avec les doigts, il avait un problème. Donc, eh bien, je crois qu'il est parti sur rendre l'âme. Bon, alors je ne sais pas s'il est catholique ou pas, mais que votre règne soit sanctifié, ça veut dire, est-ce que faut que votre règne rende l'âme, ou que votre règne rend plus intelligent? Bon, bah, je sais pas, moi j'aurais dit l'autre comme tout le monde, et c'était l'autre. Alors regardez la tête qu'il fait, il était énervé parce qu'il l'a pas trouvé. Voilà, bon. Donc c'était rendre ça, c'était une évidence, mais bon, je sais pas. Donc voilà, donc il a fait la gueule, donc coup d'arrêt, hein, pour le mettre de midi. Il ne gagne que 2000 balles, donc ça lui fait quand même 1000 balles. Et donc là, il fait encore la gueule, mais bon, il faut savoir que 1000 balles, c'est 15 jours de boulot. C'est-à-dire que pendant 15 jours, c'est-à-dire que pendant 15 jours, il se réveille à 2 heures du matin, il va bosser, etc. Et il gagne même pas 1000 balles, hein. Je crois qu'il a 1800 euros, donc c'est à peu près un petit peu moins de 1000 balles, quoi. Bon. Passons par rapport à l'étoile mystérieuse. Eh ben, il reste pas beaucoup de cases, mais j'ai l'impression qu'ils vont lui mettre des questions plus difficiles, parce que là, normalement, quand on voit ça, on a l'impression que dans 2 jours, l'étoile va être trouvée. Et nous sommes le 11, 12, 13, on m'a dit le 15, donc bon, je sais pas ce qui va se passer. Ça se trouve, ça sera avant, mais bon, on verra bien. C'est toujours donc Camille Lacour dans l'étoile mystérieuse. Et puis bah, sinon, bah, moi je vais vous souhaiter une très très bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout portez-vous, allez, bye bye.